Comme vous savez, chaque semaine à l'émission, on a un plaisancier qui nous fait un beau tour sur son bateau. Cette semaine, c'est un peu particulier. Je suis en compagnie de Réal Desrochers. Bonjour, Réal. Bonjour. Les gens ne savent pas, mais toi, tu es capitaine de bateau, entre autres choses. Entre autres choses, oui, capitaine de bateau et gestionnaire de quelques embarcations de plaisance là, de luxe, si on veut, là, des embarcations de 45 pieds et plus. Autant de transférer les bateaux dans un endroit à un autre, ou encore carrément d'être capitaine là, lors d'événements comme les feux d'artifice ce soir, avec des invités, ces choses comme ça. Mais comment tu deviens capitaine de bateau? Es-tu un gars qui est d'une famille de plaisanciers, puis à un moment donné, c'est devenu une passion? Non, peut-être élevé au bord de l'eau un peu dans la région de Trois-Rivières, puis ensuite développer un peu l'expertise, aussi par mon travail. Et puis là, maintenant, là, avec les formations, j'ai pris goût. Donc, mon travail est rendu une passion que je transfère là, à tous les jours. Hey, c'est fantastique, ça. Et là, tu te retrouves à piloter plusieurs bateaux comme ça régulièrement. Le plus gros que tu as piloté, là, c'est quoi? Le plus gros, c'était un... Il y a eu un 80 pieds. Wow. Il y a eu un 80 pieds, il y a eu un 100 pieds. Et puis 76, et puis ça tourne dans ces eaux-là. J'imagine que ça t'amène dans bien des endroits fantastiques aussi, là, pas seulement qu'au Québec. Non, souvent la côte est de la Floride, descendre de toute la côte est de l'Atlantique vers la Floride, les Bahamas à quelques reprises, Guadeloupe, et puis des petites îles de même. Autant peut-être avec les bateaux en tant que capitaine, ou des fois même je me fais plaisir en location de voilier personnel. Il n'y a pas de problème. Parle-moi un petit peu d'anecdotes. Il t'est arrivé quelque chose de mémorable dans tous tes périples? Ah, mon Dieu! Quand on s'en va vers la Floride, il y a toujours le fameux Intercoastal Waterway qu'on appelle, là, au bord des terres. Ça, c'est toujours, je dirais pas hasardeux ou problématique, mais toujours spécial des fois lorsqu'on a des embarcations en fort tirant d'eau. Ça m'est arrivé à quelques reprises peut-être de me ramasser dans un fond de boue, parce que là, on dit « Oups, on est dans la boue ». Mais sinon, on essaye de ne pas trop avoir d'anecdotes à compter. C'est jamais bon dans un CV de capitaine. J'imagine. Et puis, est-ce qu'un capitaine de bateau est assez occupé au Québec? Est-ce qu'il y a assez de grosses embarcations? Je te dirais que dans mon cas, je manque pas d'ouvrage. Ah, c'est bon, je manque pas d'ouvrage. Oui, peut-être. C'est deux choses. Ou bien il n'y en a pas beaucoup de capitaines, ou bien tu es très bon. Je ne sais pas. Vu que ça me demande de commenter ma propre personne, je vais laisser ça. Moi, je dirais plus que tu es très bon. Parce que vous devez quand même être plusieurs capitaines. Non, on est quelques-uns. Mais par contre, des capitaines au Québec, on vit pas juste de ça parce que c'est quand même un marché qui est très restreint en temps. Et moi, de par ma petite famille et de par ma position familiale et sociale, je peux malheureusement pas m'exiler en Floride l'hiver, chose que j'aimerais bien faire, ou que là, j'aurais de l'ouvrage à l'année. J'imagine. Mais on se débrouille bien au Québec, pareil. Réal, tu connais bien le Vieux-Port, le port d'Escale. Comment tu trouves ça comme capitaine s'occuper ici? Ah, c'est très le fun. C'est un bel endroit. C'est calme. Pas de courant, une belle marina fermée. Malgré les vents, la marina du port d'Escale est quand même assez basse, cachée à l'intérieur du centre-ville. L'accès au Vieux-Montréal avec toutes ses activités sont à un pas ou deux. La plage Jacques-Cartier, rue de la Commune, c'est très bien. Et la marina comme telle, on a un excellent service. Le personnel est dévoué. Et des fois, j'arrive ici avec ma propre équipage pour s'accoster, puis il y a toujours un préposé qui s'approche pour venir nous aider. Personnel compétent, puis très gentil. Fantastique. Réal, merci beaucoup. Ça a été bien agréable d'entendre tes histoires de bateaux. J'espère que tu vas poursuivre tes grands voyages comme ça sur les plus grands bateaux. Ça m'a fait plaisir. Merci. Là, c'est le temps de vous présenter notre chronique avec nos amis de chez Antoine Lahoune, opticien. Regardez bien ça.
Quel plaisir de retrouver Mélanie Noël de Tillier de chez Antoine Laonne pour nous parler lunettes de soleil. Dans une autre émission, on a parlé des qualités de verre, des choix, mais là, si on parlait un peu de tendance, qu'est-ce qu'on retrouve cette année dans les visages de nos stars? Ah, c'est toujours le fun de parler des tendances. En fait, le glamour, on parle pour les femmes, le gold, l'or, le dorure, les petites pierres, les strass. Ah oui? Alors, on peut s'amuser en masse. C'est vraiment un accessoire mode. Et est-ce qu'elles sont grosses, les lunettes pour les femmes? Toujours. Mais elles sont un petit peu plus rondes. Donc, on voit revenir les formes rondes. Donc, ça, c'est le fun. Ouais. Donc, ça fait varier un peu nos plaisirs, comme on dit. Oui. Et chez les garçons, qu'est-ce qu'on retrouve? Les garçons, ben c'est sûr que les hommes vont aller vraiment vers la bonne vieille Wayfarer de Ray-Ban. Donc Le la old school, comme on dit. C'est ça, le look un peu studieux, solaire, donc c'est très grand. Sinon, on a les styles un peu sport, métallisés, modernes. Avec des branches un peu plus... Travaillé, oui. Ouais, un peu Il y a plus beaucoup de fashion. détails sur les tendances en ce moment. Les couleurs, comme je disais, très métallisées. Mais il faut quand même faire attention de choisir le bon modèle qui fait à notre visage. Et ça, il faut être conseillé. Oui, c'est ça. Nous, on est là pour ça. En fait, tous les opticiens vont travailler pour s'assurer que le confort soit là. Il n'y a pas juste le look qui compte quand on choisit les lunettes. Hein. C'est vraiment important. L'appui nasal, il y a les branches assez longues. Je pense que tu en sais un Oui, petit moi, peu, j'ai ce problème-là. Ça me prend de longues branches. Il y a même des compagnies qui font des lunettes, entre autres pour les Asiatiques, qui ont un nez peut-être un peu plus large. Ouais. Ça a été pensé, ça, maintenant. Oui, aux clés, entre autres, on leur pont asiatique, si on veut. Fait que... Adidas aussi, je pense. Oui, Adidas. Fait vraiment, il faut vraiment se faire conseiller pour être certain qu'après une journée de port de lunettes, ben, on les aime encore. Oui. C'est pas normal si on rit que les lunettes accrochent sur les joues ou si on les enlève au bout d'une journée, qu'on a des marques sur le front un peu partout. Ça, donc, un bon ajustement aussi rentre en ligne de compte. Mais c'est vraiment s'assurer que tout va aller. La teinte, que ce soit le style, la couleur, en fait. C'est vraiment beaucoup de facteurs. Et la teinte, est-ce qu'il y a des différences au point de vue de la qualité de lentilles versus les teintes? Est-ce que des teintes plus rosées ou plus pâles ou plus foncées vont être meilleures pour les yeux? Il y a une question de goût. Hein? Il y a une grosse question de goût, mais c'est aussi savoir si on est sensible, on va mettre une teinte plus foncée. Les gris, les bruns foncés. Sinon, bien, il y a toutes les teintes cosmétiques, les bleus, les verts, les roses, qui peuvent être intéressantes, mais qui vont être un peu moins spécialisées. Bien, Mélanie, merci beaucoup. Et si les gens veulent plus d'informations, vous consultez le site de l'émission. Vous allez avoir toute l'information sur ces lunettes. Merci, Mélanie. Ça fait plaisir.